tu as déjà regardé quelqu'un et pensé, wow, cette personne a une vie parfaite. Mariage de rêve, maison magnifique, dîners élégants, photos pleines de sourires. De l'extérieur, tout semble parfait. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette façade commence à se fissurer, et que derrière, il y a une vérité que personne n'aurait pu imaginer? C'est exactement de ça que parle cette histoire. De ce que personne ne voit. De secrets cachés dans des verres de vin et de mensonges murmurés entre deux baisers. Une femme qui s'est tue pendant trop longtemps, et qui a décidé de retourner la situation d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Mais attends. Je ne vais pas tout te révéler tout de suite. Je vais juste te dire une chose, quand la vérité éclate, elle ne demande pas la permission. Alors prépare-toi, parce que ce qui arrive va être intense. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et reste avec moi. Parce que cette histoire-là, tu vas vouloir la voir jusqu'au bout. Le cristal tintait dans la salle du restaurant L'Orangerie, un endroit élégant, raffiné, choisi par Édouard pour célébrer leurs 10 ans de mariage. Lucia, sa femme, observait les bulles monter dans sa coupe de champagne, l'air serein, bien que son cœur battait d'une manière peu festive. Édouard, toujours impeccable dans son costume sur mesure, leva son verre, attirant l'attention de la trentaine d'invités triés sur le volet, collègues, amis de longue date, quelques membres de la famille. Il se tenait droit, souriant comme un homme sûr de son charme, de sa réussite, et de sa femme docile. À nous deux. 10 ans de mariage. 10 ans à supporter les expérimentations culinaires de Lucia, à l'époque où elle croyait qu'elle allait révolutionner la gastronomie. Rire dans la salle. Mais regardez-nous aujourd'hui. Un couple modèle, hein? Je suis la preuve vivante qu'un homme peut survivre à un risotto de betterave et à une crise d'identité professionnelle. Quelques rires s'élevèrent dans la salle, mais certains visages se figèrent. Lucia sourit. Pas un vrai sourire. Un sourire parfait, bien placé, comme celui d'un personnage secondaire qui n'a pas encore eu son moment de gloire. Elle leva son verre en retour, le regard planté dans celui de son mari. À toi, mon amour. Et à tous tes projets. Personne ne remarqua son ton glacial. Lucia n'avait pas toujours été cette femme calme, aux robes impeccables et aux paroles soigneusement choisies. Avant Édouard, elle avait été une étoile montante de la cuisine française, jeune chef prodige repéré par un critique influent alors qu'elle travaillait encore dans la petite cuisine de son oncle, à Marseille. Elle avait des rêves. Des flammes dans les yeux. Des idées plein la tête. Puis Édouard était arrivé avec ses promesses d'avenir, ses discours rationnels, et sa manière de faire croire que l'amour impliquait le sacrifice total de soi. On construira quelque chose ensemble, lui avait-il dit. Mais au lieu de cela, il avait construit pour lui, en se servant d'elle. Pendant le dîner, Lucia regardait les convives sans vraiment les voir. Elle pensait à ce qu'elle avait découvert 2 semaines plus tôt, dans un vieux tiroir de l'ancienne chambre d'amis devenu bureau d'Édouard, un dossier intitulé Fusion Label, déclaration légale. À l'intérieur, une série de documents où son nom avait été effacé des statuts de l'entreprise qu'ils avaient fondée ensemble au début de leur mariage. Et personne ne lui avait rien dit. Elle n'avait rien montré. Rien dit. Elle avait préparé le dîner de ce soir avec une attention méticuleuse. Tout devait être parfait. Comme elle. Après le dessert, Édouard s'absenta un moment. Lucia en profita pour se lever et se diriger vers la petite terrasse, feignant de prendre l'air. Elle sortit discrètement son téléphone, ouvrit l'application de messagerie cryptée et tapa un seul mot à Raphaël. Prête. Quelques secondes plus tard, une réponse s'afficha. Discret. Mais visible. Comme prévu. Lucia rangea son téléphone. Tout allait commencer. Quelques mois plus tôt, elle avait croisé Raphaël par hasard dans une librairie. Une ancienne amie du lycée devenue analyste financière, brillante, discrète, et récemment licenciée après avoir dénoncé une fraude dans son entreprise. Lucia avait reconnu en elle une alliée. Une femme qui, comme elle, avait tout perdu à force d'être trop loyale. Elles avaient parlé pendant des heures. De leur vie. De leurs exils intérieurs. Et c'est là que Lucia avait raconté son sentiment d'être invisible. D'avoir été lentement effacée de sa propre histoire. Raphaël, avec son sens des chiffres et son don pour la discrétion, lui avait proposé de vérifier quelques trucs. Et ce qu'elle avait trouvé allait bien au-delà de simples oublis. De retour à table, Lucia constata que la conversation avait changé. On parlait maintenant d'un nouveau partenariat entre Label Gourmandise, l'entreprise d'Édouard, et une société étrangère mystérieuse. En signe dans 3 semaines à Dubaï,
dit Édouard avec fierté. Un énorme contrat. Les parts vont grimper en flèche. Et Lucia, dans tout ça? Demanda alors innocemment Taï, la meilleure amie de Lucia, assise à ses côtés. Le sourire d'Édouard se crispa légèrement. Oh, Lucia se consacre à notre foyer maintenant. Elle a toujours été plus à l'aise derrière les fourneaux que dans les chiffres, pas vrai mon cœur? Lucia haussa les épaules. Il faut bien que quelqu'un cuisine pendant que d'autres brassent du vent. Quelques invités rirent, d'autres détournèrent le regard. Dans le taxi du retour, Édouard semblait irrité. Tu deviens acide, Lucia. C'est le vin ou le fait que tu n'aies plus de carrière? C'est peut-être juste que je digère mal la condescendance, Édouard. Il ne répondit pas. Il alluma la radio. Un silence tendu les accompagna jusqu'à leur villa. Le lendemain matin, Édouard partit tôt. Il devait rencontrer les investisseurs, ce qui, Lucia le savait désormais, signifiait retrouver sa maîtresse, Isaline, une jeune directrice artistique qu'il avait engagée pour rajeunir la marque. Lucia passa la matinée à relire les documents que Raphaël lui avait envoyés la veille, virements suspects, fausses factures, et surtout, l'acte de retrait de cofondation, signé par une procuration falsifiée. Tout cela était illégal. Elle enregistra quelques mémos vocaux avec ses réflexions et observations, qu'elle envoyait sur une adresse e-mail secrète créée juste pour ça. Son plan avançait. Lentement. Mais sûrement. Ce soir-là, elle invita Taï chez elle, prétextant une soirée entre filles. En versant du vin dans son verre, elle lâcha. Tu savais qu'Édouard avait modifié les statuts de Label Gourmandise? Taï manqua de s'étouffer. Comment ça? T'étais cofondatrice, non? Apparemment, plus maintenant. Et il n'a même pas jugé bon de me prévenir. Lucia, tu vas faire quoi? Lucia sourit, énigmatique. Je vais cuisiner, ma chère. Mais cette fois, ce ne sera pas un soufflé au parmesan. Le jour suivant, Lucia reçut une enveloppe par coursier. À l'intérieur, un dossier complémenté par Raphaël avec tous les éléments pour une plainte en justice et une saisine de l'administration fiscale. Sur la première page, une note manuscrite. Quand tu es prête, tu sers le plat. Froid. Comme il se doit. Lucia referma le dossier. Elle était presque prête. Mais elle avait une dernière chose à faire avant. Elle se rendit à l'immeuble où travaillait Isaline, se présentant comme une cliente intéressée par un projet de branding pour un futur restaurant. Isaline la reçut avec enthousiasme. Belle, confiante, sans savoir à qui elle avait affaire. « Vous avez un nom pour votre restaurant ?» demanda-t-elle. Lucia réfléchit une seconde. « Oui, Indépendance. » Isaline sourit. « J'adore. Ça sonne féminin, fort. Moderne. » Lucia se contenta d'un hochement de tête. Elle n'était plus en colère. Elle était déterminée. Le samedi suivant, Lucia annonça une petite réception privée à la maison, prétextant une surprise pour Édouard. En réalité, Raphaël, Taï et un discret notaire seraient présents. Le but? Déposer officiellement les documents, avec témoins. Enregistrer les preuves. Et acter la fin de l'illusion. Mais ce qu'Édouard ignorait encore, c'est que la vraie surprise serait pour le dîner de gala qu'il organisait dans 2 semaines avec ses investisseurs étrangers. Et que Lucia avait réservé sa place en première ligne. Et pendant ce temps-là, dans son téléphone, un message était programmé pour être envoyé à exactement 20h15, le soir du gala. Un seul message. À tous les contacts de la société Label Gourmandise, aux médias économiques, et aux partenaires internationaux. Ce que vous allez découvrir ce soir est 100% authentique. Et servi froid. Le matin s'était levé sur un ciel gris et silencieux. À la villa des Morel, tout semblait parfaitement ordinaire. Édouard avait quitté la maison en jurant de revenir tard, une journée de réunions interminables, comme il disait. Lucia se tenait seule dans la cuisine, entourée d'un calme presque artificiel. Elle préparait un café, mais pas pour boire. Elle le faisait parce que c'était une habitude. Un geste mécanique qu'Édouard attendait. Mais aujourd'hui, ce café n'était pas pour lui. C'était pour elle. Une pause avant le grand saut. Le dossier envoyé par Raphaël était toujours sur la table.
Ouvert. Souligné. Annoté. Lucia ne lisait plus les documents, elle les mémorisait. À force d'être spectatrice, elle était devenue stratège. Elle savait maintenant que son mari avait utilisé son nom, son identité, pour ouvrir un compte offshore à Chypre. Une manipulation que seule une signature falsifiée pouvait expliquer. Et le plus ironique, le compte était nommé Maison Lucia Ltd. Un dernier clin d'œil tordu à tout ce qu'il avait pris. Vers 11 heures, elle se rendit chez Raphaël. L'appartement était modeste mais impeccablement rangé. Les deux femmes s'étaient déjà vues plusieurs fois ces dernières semaines, toujours dans des endroits différents, sous prétexte de rendez-vous anodins. Aujourd'hui, pas de détour. On en est où? Demanda Lucia en enlevant son manteau. Raphaël lui tendit une clé USB, enveloppée dans une serviette de cuisine. Tout est là. Les preuves comptables. Les faux documents. Les virements suspects. Et une copie du mail qu'Édouard a envoyé à un avocat fiscaliste à Genève. Il pensait que c'était un serveur sécurisé. Il s'est trompé. Lucia hocha la tête, les lèvres pincées. Et Isaline? Elle m'a appelé ce matin. Elle veut te voir. Apparemment, elle a découvert que tu n'es pas une nouvelle cliente. Lucia sourit, sans joie. Elle a compris. Tant mieux. L'après-midi, dans un café discret près de l'opéra, Lucia retrouva Isaline. La jeune femme avait changé. Plus de talons. Plus de rouge à lèvres. Un jean simple et un regard abîmé. Elles se fixèrent un moment en silence. Puis Isaline parla, la voix tremblante. Je ne savais pas. Je te jure, Lucia. Il m'a dit que vous étiez séparés. Que tu étais instable. Lucia ne broncha pas. Elle avait entendu pire. Et tu l'as cru? Isaline baissa les yeux. Je voulais y croire. Je pensais qu'il m'aimait. Lucia s'adossa à sa chaise, croisa les bras. Il aime ce que tu représentes. La nouveauté. L'illusion. Moi, j'ai été ça aussi. Un jour. Un silence lourd s'installa. Puis Lucia sortit un petit enregistreur vocal de son sac. Tu veux m'aider à le faire tomber? Isaline leva les yeux, choquée. Pourquoi tu me fais confiance? Parce que tu es la seule autre femme qui l'a utilisé. Et tu as le choix. Soit tu continues à te mentir. Soit tu m'aides à l'arrêter avant qu'il ne ruine d'autres vies. Isaline regarda l'enregistreur. Et hocha la tête. Pendant les jours suivants, les choses s'accélérèrent. Isaline continua à voir Édouard comme si de rien n'était, mais cette fois, elle portait un micro. Elle posait les bonnes questions. Et Édouard, fidèle à lui-même, se vantait. De ses manipulations. De ses montages financiers. De ses astuces pour contourner les impôts. Lucia, de son côté, préparait un événement. Pas n'importe lequel, la grande soirée de présentation de Label Gourmandise à ses nouveaux partenaires internationaux. Une réception luxueuse, dans un hôtel 5 étoiles. Champagne, journalistes, actionnaires. Édouard voulait briller. Il allait s'effondrer. À une semaine de l'événement, Lucia organisa un dernier dîner avec Raphaël et Taï. Tout était planifié. Les fichiers sont prêts? Oui, confirma Raphaël. Et tout est sauvegardé sur un cloud sécurisé. Même si Édouard brûle ta maison, on a tout. Taï, elle, était en colère. Tu sais qu'il m'a demandé si tu avais une liaison? Il tente de se couvrir. Il sent que quelque chose cloche. Lucia sourit. Qu'il pense ce qu'il veut. Il se croit invincible. Et c'est exactement ce que je veux qu'il croie. La veille de la réception, Édouard rentra plus tôt que d'habitude. Il semblait agité. Tu as invité ta famille pour demain? Lucia fit semblant d'hésiter. Je ne suis pas sûre qu'il soit disponible. Et puis, c'est ta soirée, non? Édouard la regarda longuement, comme s'il cherchait quelque chose. Tu as changé, Lucia. Tu es plus distante. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. Je veux qu'on tourne une page.
Que cette soirée marque un nouveau départ. Elle hocha la tête, l'air docile. Un nouveau départ. Oui. C'est une excellente idée. Le lendemain, elle enfila une robe bleu nuit, simple mais élégante. Elle se coiffa soigneusement. Un maquillage discret. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Pas tout de suite. Dans son sac, la clé USB. Une autre dans sa chaussure. Et une enveloppe marquée à ouvrir en cas d'urgence, confiée à Raphaël. À 20 heures précises, elle arriva au palais du Rhône, le cœur calme, le regard clair. Elle s'apprêtait à servir la vérité sur un plateau d'argent. La salle de bal du palais du Rhône brillait comme un joyau sous les lustres de cristal. Les serveurs défilaient en silence, portant des plateaux de bouchées exquises, tandis qu'un quatuor à cordes jouait des mélodies élégantes en arrière-plan. Lucia traversa la pièce avec grâce, saluant poliment les invités. Elle connaissait la moitié d'entre eux. Des investisseurs, des chefs d'entreprise, des journalistes économiques. Tous hypnotisés par le charisme d'Édouard Morel. Tous complices silencieux, sans même le savoir. À côté d'elle, Raphaël, dans une robe noire sobre, repérait les visages, les mouvements, les détails. Chaque minute comptait. Isaline devait arriver à 21h15. Jusqu'à ce moment précis, tout devait sembler normal. Édouard, au centre de la pièce, riait bruyamment. Entouré de partenaires internationaux, il parlait d'expansion, d'exportation, de vision à long terme. Quand il aperçut Lucia, il s'approcha avec son sourire de façade. « Tu es sublime ce soir », murmura-t-il en l'embrassant sur la joue. « Merci d'être là. Je n'aurais raté ça pour rien au monde », répondit-elle doucement. Il l'observa, légèrement méfiant. Elle ne paraissait pas nerveuse. Elle était calme. Trop calme. Mais Édouard n'était pas du genre à douter de lui-même. Il préférait croire qu'elle était simplement impressionnée par le faste de la soirée. À 20h45, Raphaël fit un signe discret à Lucia. Le disque dur externe contenant toutes les preuves était en place, branché sur un ordinateur relié à l'écran principal. Un clic suffirait pour lancer la vidéo. Lucia regarda l'heure. Le champagne coulait. Les conversations s'amplifiaient. L'heure approchait. À 21h10, Isaline entra. Elle portait une robe ivoire, simple mais élégante. À son bras, un petit sac contenant l'enregistreur, toujours actif. Lucia l'accueillit avec un sourire sincère. « Tu es prête ?» Isaline inspira profondément. Plus que jamais. Édouard monta sur scène à 21h20. « Mesdames et messieurs, » dit-il en tapant doucement sur son verre. Merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer une nouvelle étape pour la belle gourmandise. Il se lança dans un discours maîtrisé, parlant de passion, d'innovation, d'avenir. Lucia se tenait derrière, silencieuse. Puis il dit « Et je tiens à remercier ma femme, Lucia, pour son soutien indéfectible. Elle a toujours cru en moi, même quand moi-même je doutais. Ce succès, c'est aussi le sien. » La salle applaudit. Lucia sourit. C'était le moment. Elle monta sur scène doucement. Les projecteurs se tournèrent vers elle. Elle prit le micro des mains d'Édouard. « Merci, mon amour. Tes mots me touchent. Et en effet, j'ai toujours été à tes côtés. Mais ce soir, j'ai quelque chose à dire. » Un murmure parcourut la salle. Édouard fronça les sourcils. « Lucia, c'est pas le moment. » Oh, si. C'est précisément le bon moment. Elle sortit une télécommande de son sac et appuya sur un bouton. L'écran derrière elle s'illumina. Un logo discret apparut, Maison Lucia Ltd, compte offshore, Chypre. Puis, un extrait audio. Tu crois qu'elle s'en doute? Même pas. Elle pense encore que je l'ai intégrée dans les statuts. Elle est trop naïve. Et ça m'arrange bien. La voix d'Édouard. Incontestable. Un choc parcourut la salle. Raphaël, en coulisses, lançait la suite. Des images de virements, de signatures falsifiées, de montages fiscaux s'enchaînaient.
Puis, une vidéo, Édouard, en pleine réunion avec un avocat, parlant de transfert discret de capitaux à Genève. La salle était silencieuse. Seul le bruit du projecteur résonnait. Édouard tenta de reprendre la parole. C'est une mise en scène. C'est du montage. Lucia se tourna vers lui. Tu sais ce qui est le plus triste, Édouard? Ce n'est pas que tu m'aies trahi. C'est que tu aies cru que je ne m'en rendrais jamais compte. Isaline s'approcha alors, se plaçant à côté de Lucia. Je confirme que tout ce que vous venez d'entendre est authentique. J'ai moi-même été témoin de plusieurs conversations. J'étais naïve, moi aussi. Mais j'ai ouvert les yeux. Les invités commencèrent à murmurer. Certains quittaient déjà la salle. D'autres filmaient la scène, téléphone à la main. Raphaël sortit des enveloppes, des copies papier des preuves, remises en main propre à plusieurs journalistes. Édouard, acculé, perdit son sang-froid. Tu veux me détruire, c'est ça? Tu ne vaux rien sans moi, Lucia. Tu n'existes que parce que je t'ai sorti de ta cuisine de province. Un silence glacé. Lucia le fixa droit dans les yeux. Tu as raison. Je viens de la cuisine. Mais au moins, moi, je sais reconnaître quand quelque chose est pourri. Quelques instants plus tard, deux officiers en civil entraient discrètement dans la salle. Un des invités, avocat, s'approcha d'eux. Vous arrivez juste à temps. Le suspect est là-bas. Il est accusé de fraude, falsification de documents et évasion fiscale. Édouard tenta de fuir, mais deux hommes lui bloquèrent le chemin. Lucia ne bougeait pas. Elle regardait la scène avec un calme absolu. Quand les policiers menottèrent Édouard, il la regarda, furieux. « Tu m'as tendu un piège. » Elle répondit doucement. « Non. Tu t'y est jeté tout seul. » Le lendemain de la soirée, le nom d'Édouard Morel s'étalait à la une de tous les médias financiers. Scandale chez Label Gourmandise, le PDG arrêté en pleine réception de gala. Sa femme, l'ex-chef Lucia Morel, dévoile un empire de fraude. Lucia, elle, était restée enfermée chez elle, dans un silence apaisant. Pas pour fuir, mais pour absorber. Elle sirotait un thé noir en lisant les articles. Son téléphone explosait de messages. Des numéros inconnus, des journalistes, des femmes qu'elle n'avait jamais rencontrées mais qui lui écrivaient. « Merci. Tu es un exemple. Je vis la même chose. » Elle répondait à quelques-unes, mais restait prudente. Elle savait que les prochains jours allaient changer le rythme de tout. Le pire n'était pas la chute d'Édouard, c'était ce que sa chute allait révéler. Taï arriva vers midi, essoufflée, tenant une tablette à la main. « Regarde ça », dit-elle en la posant sur la table. C'était une vidéo publiée par un ancien associé d'Édouard. On y voyait une réunion confidentielle, filmée en cachette, dans laquelle Édouard et deux autres hommes parlaient de montages douteux, et de prêts fictifs faits à des membres de leur propre famille. Il a utilisé des membres de sa famille pour blanchir de l'argent? Demanda Lucia, incrédule. Oui, et ce n'est pas tout. Tu sais la fameuse maison qu'il disait avoir achetée pour investir dans l'immobilier? Lucia fronça les sourcils. Celle dans le sud? Taï hocha la tête. Elle est au nom d'un homme qui n'existe pas. Un nom inventé. Sauf qu'une lettre a été mal tapée. Et devine à qui appartient ce nom dans la réalité? Lucia mit quelques secondes à comprendre. Moi? Oui. C'est une variation de ton nom de naissance. Lucia Navarro. Lucia ferma les yeux. Ce n'était pas seulement une trahison sentimentale. C'était une prise de pouvoir totale sur son identité. Il a construit un empire à partir de mon nom, pendant qu'il me faisait passer pour une femme inutile. Elle se leva. Son regard n'avait plus rien de doux. Il était clair, froid, déterminé. Il ne mérite pas seulement d'être arrêté. Il mérite d'être effacé. Comme il a voulu m'effacer, moi. Dans les jours qui suivirent, l'enquête s'intensifia. Raphaël travaillait désormais avec les autorités. Elle avait accepté de devenir experte indépendante dans le dossier. Son témoignage allait peser lourd. Lucia,
quant à elle, fut contactée par un procureur fédéral. Nous voulons comprendre votre rôle dans la société. Votre nom apparaît partout, mais vous n'êtes enregistré nulle part. C'est une anomalie. Ce n'est pas une anomalie, répondit-elle calmement. C'est exactement ce qu'il voulait. Elle fournit toutes les preuves de falsification. Enregistrement, contrat modifié, email. Le procureur hocha la tête, impressionné. Votre sens du détail est redoutable. Lucia haussa les épaules. Je suis chef. Je travaille au gramme près. La fraude, c'est juste une recette de plus. Mais tout ne se passait pas aussi simplement. Un matin, Raphaël l'appela, inquiète. J'ai reçu un courrier anonyme. Quelqu'un cherche à bloquer la procédure. Il parle de réputation de l'entreprise, de secret industriel. Tu crois que c'est un ancien associé? Pire. Je crois que c'est sa mère. Lucia sentit un frisson glacé. Sophie Morel, la mère d'Édouard, avait toujours été présente dans l'ombre. Une femme austère, raffinée, toujours prête à défendre son fils, peu importe les faits. Lucia se souvenait encore de cette phrase dite à voix basse, un soir de Noël. Les femmes intelligentes savent se taire pour protéger ce qu'elles ont. Le lendemain, Sophie Morel se présenta chez Lucia. Sans prévenir. Dans un manteau long, des gants noirs, et un regard tranchant comme une lame. Puis-je entrer? Lucia ouvrit la porte, sans un mot. Elles s'assirent face à face, dans le salon. Tu sais pourquoi je suis là? Je suppose que ce n'est pas pour me féliciter. Sophie sortit un petit dossier de son sac. Il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses que tu n'as pas encore découvertes. Si tu continues, tu ne détruiras pas qu'Édouard. Tu emporteras tout le reste. La fondation, les employés, les partenaires. Des innocents. Lucia la regarda sans ciller. Et lui? Il a pensé aux innocents quand il volait, mentait, manipulait? Sophie ferma le dossier. Tu penses que tu es différente? Mais tu l'as épousé. Tu l'as suivi. Tu as fermé les yeux. Tu es complice. Lucia sourit, glaciale. Non. Je suis son œuvre. Et maintenant, je suis le feu qui la consume. Après cette conversation, tout s'accéléra. Lucia reçut un appel de son avocat. Les avocats de Morel Industries veulent négocier. Ils proposent un accord. Une somme considérable. En échange, tu renonces à témoigner au procès pénal. Lucia réfléchit. Et les autres victimes? Les investisseurs floués? Les employés menacés? Ce n'est pas ton combat. Elle se leva. Si. Maintenant, c'est le mien. Elle refusa l'accord. Et elle accepta de témoigner au procès. L'air de la salle d'audience était sec, chargé de tension et de regards furtifs. Tous attendaient le témoignage de Lucia Morel. Les journalistes s'étaient massés dans les bancs du fond, et même ceux qui l'avaient autrefois ignoré écoutaient désormais avec une curiosité fébrile. Édouard, assis derrière la vitre, paraissait méconnaissable. Moins sûr, moins lisse, les cheveux légèrement en bataille. Sa chemise était froissée, et ses mains jointes trahissaient une nervosité qu'il n'avait jamais montrée en public. Lucia, elle, entre à droite, calme, dans un tailleur sobre couleur crème. Elle s'assit devant le micro et prit une inspiration discrète. Le juge l'invita à parler. « Madame Morel. Nous vous écoutons. » Sa voix était douce. Mais chaque mot était un coup de scalpel. Elle parla de ses débuts avec Édouard, de la création de Label Gourmandise, de la manière dont elle avait été progressivement écartée des décisions, des comptes, des projets. Elle expliqua, posément, comment ses signatures avaient été imitées, comment des sociétés avaient été montées avec des documents falsifiés, et comment tout cela avait été fait sous son nom. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle raconta. Et dans cette salle glaciale, chacun comprit qu'il assistait à la renaissance d'une femme qu'on avait voulu effacer. Le procureur lui montra un document. « Reconnaissez-vous cette signature ?» Lucia sourit tristement. « C'est la mienne.
Mais ce document, je ne l'ai jamais vu. Il date de 2 ans après qu'Edouard m'a affirmé avoir suspendu tous les nouveaux projets. À ce moment-là, j'étais en convalescence après une fausse couche. Il savait que je ne regardais plus les papiers. Et il en a profité. Un murmure parcourut la salle. Édouard baissa les yeux. À la sortie du tribunal, les caméras se précipitèrent vers Lucia. Elle ne répondit qu'à une question. « Madame Morel, vous ressentez quoi aujourd'hui, après tout ça ?» Elle répondit sans hésiter. « Je ne suis pas là pour me venger. Je suis là pour me réparer. Et réparer toutes celles qu'on a effacées comme moi. » Le procès continua pendant 3 semaines. 3 longues semaines de révélations. Des noms tombèrent. Des comptes offshore furent gelés. Plusieurs complices furent arrêtés. Mais un soir, un coup de téléphone inattendu réveilla Lucia. C'était Isaline. « Lucia, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Le lendemain, dans un petit café discret, Isaline se tordait les mains, visiblement nerveuse. Je ne savais pas comment te dire ça. Mais Édouard m'avait demandé de garder quelque chose. Un disque dur. Il disait que c'était des souvenirs personnels. Je ne l'ai jamais ouvert. Jusqu'à hier. Elle sortit un petit objet noir de son sac. Ce n'est pas des souvenirs. Ce sont des vidéos. Des réunions. Des enregistrements. De gens importants. Des ministres. Des noms qu'on n'a pas encore entendus au procès. Lucia sentit son souffle se bloquer. « Tu es sûre ? » ?»« Je suis sûre. Et j'ai peur. » Lucia prit le disque. Elle l'apporta directement au procureur, sans attendre. « Je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Mais si c'est ce que je pense, alors Édouard n'était que la surface du problème. » La bombe éclata 2 jours plus tard. Des personnalités influentes impliquées dans les fraudes d'Édouard furent exposées. Certains avaient utilisé Label Gourmandise pour blanchir de l'argent. D'autres avaient participé activement à la falsification de documents. Le scandale prit une ampleur nationale. Et au milieu de tout ça, Lucia devint un symbole. Mais la bataille n'était pas terminée. Sophie Morel, la mère d'Édouard, donna une interview à la télévision nationale. Elle y affirmait que Lucia n'avait pas été si innocente que ça. Qu'elle avait toujours su ce qui se passait. Qu'elle jouait un rôle. Lucia regarda l'interview, en silence. Puis elle se leva, prit une feuille, et écrivit une lettre. Quelques jours plus tard, cette lettre fut publiée dans un grand quotidien. Je n'ai jamais été parfaite. J'ai été silencieuse. J'ai été amoureuse. Et j'ai été naïve. Mais je n'ai jamais été complice. Parce que la complicité suppose le consentement. Et moi, je n'ai jamais consenti à être effacée. Aujourd'hui, je me reconstruis. Et si cela dérange ceux qui ont vécu trop longtemps dans l'impunité, c'est que ma voix les dérange plus que leurs propres actes. À toutes les femmes qui doutent d'elles-mêmes, on vous fait croire que vous êtes petite pour ne jamais vous voir grandir. Relevez-vous. Parlez. Et reconstruisez. Parce que la vérité se serre toujours froide. Signé Lucia Navarro. 2 mois après le verdict, le calme était revenu. Du moins, en apparence. Édouard Morel avait été condamné à 8 ans de prison ferme pour fraude, blanchiment d'argent, falsification de documents et abus de confiance. D'autres procès étaient encore en cours, impliquant des noms bien plus puissants que le sien. Le système avait tremblé. Mais Lucia, elle, ne célébrait pas. Elle respirait. Le matin, elle ouvrait les fenêtres de son nouvel appartement, un petit loft baigné de lumière au-dessus d'une ancienne librairie. Elle préparait son café elle-même, comme avant. Pas pour jouer un rôle, mais pour elle. Elle avait repris son nom de naissance, Lucia Navarro, et redémarré une nouvelle vie, pierre par pierre, sans précipitation. Pas de vengeance dans ses gestes. Juste du temps retrouvé. Un jour de pluie, elle reçut une lettre. Pas un email, pas un message. Une lettre manuscrite. L'écriture était reconnaissable. Lucia, tu ne me répondras probablement jamais.
Mais je devais écrire quelque chose. Pas pour moi. Pour toi. Je t'ai aimé. Mal. De travers. Comme on aime ce qu'on croit pouvoir posséder. Tu m'as échappé. Et c'est ce qui m'a détruit. Tu étais plus forte que moi. Je le savais. C'est pourquoi j'ai essayé de t'effacer. Je suis en prison, oui. Mais je suis plus libre que je ne l'ai jamais été. Parce que pour la première fois, je te vois. Et je me vois aussi. Pardonne-moi. Ou pas. Mais vis. Comme tu le mérites. Édouard. Lucia referma la lettre, lentement. Puis elle la glissa dans un livre. Un vieux roman de Marguerite Duras. Elle n'avait pas besoin de répondre. Les mots avaient fait leur chemin. C'était suffisant. Dans les semaines qui suivirent, elle donna sa première conférence à l'université où elle avait étudié. Le thème, reconstruire l'identité après l'effacement silencieux. La salle était pleine. Étudiantes, professeurs, jeunes mères, femmes en transition. Des regards brillants. Des silences lourds de reconnaissance. Elle parla de manipulation émotionnelle, de la manière dont le contrôle pouvait être déguisé en amour, et comment le silence était souvent une cage dorée. Je n'ai pas survécu. J'ai changé de peau. J'ai appris à me voir. À dire non. À dire je. Et ça, mes chers, c'est un luxe que personne ne peut vous retirer. Raphaël, elle, avait été recrutée par une cellule spéciale du ministère de la Justice. Grâce à son travail avec Lucia, elle était devenue une référence dans les affaires de fraude familiale. Elle se voyait tous les vendredis pour déjeuner. Tu sais quoi? Dit-elle un jour, entre deux bouchées de risotto. Tu devrais écrire un livre. Lucia sourit. Tu es la 5e personne à me le dire cette semaine. Alors fais-le. Mais pas juste pour raconter ce qu'il t'a fait. Pour raconter ce que tu as fait, toi. C'est ça qui change tout. Le lendemain, Lucia s'assit à son bureau. Elle alluma son ordinateur. Le document s'ouvrit sur une page blanche. Elle tapa. Chapitre 1. Ce que j'ai appris en me taisant. Et les mots vinrent, naturellement. Sans rage. Sans vengeance. Avec clarté. Un soir, alors qu'elle fermait les volets, son téléphone vibra. Un message de Isaline. Tu me permets de venir au prochain atelier? Je crois que je suis prête à parler. Lucia répondit simplement. Toujours. On commence à 19h. Il y aura du thé, et du silence bienveillant. La semaine suivante, elle lança un programme de mentorat pour femmes souhaitant redevenir financièrement indépendantes après une relation de contrôle. Le nom? Recette de liberté. Tout un symbole. Et puis il y eut un moment inattendu. Un jour, dans un salon littéraire, elle fut approchée par un homme d'une 40aine d'années. Yeux clairs. Voix douce. Appareil photo en bandoulière. Vous êtes Lucia Navarro? Oui. Je vous ai entendu parler l'autre soir. Et, je sais que c'est direct, mais j'aimerais faire un portrait de vous. Pas pour un magazine. Pour une expo. Visage de renaissance. Lucia le fixa quelques secondes. Puis elle dit. D'accord. Mais je choisis la lumière. Il sourit. Toujours. Le jour du vernissage, elle vit son portrait accroché au mur. Pas maquillé. Pas posé. Elle riait. Un vrai rire. Un éclat de vie. Elle le regarda longuement. Et comprit qu'elle n'était plus l'ombre d'une histoire. Elle était l'autrice. Le printemps était revenu à Lyon, avec ses marchés fleuris, ses terrasses pleines, et ses parfums de renouveau. Lucia traversait les rues du Vieux-Lyon avec un panier en osier au bras. Dans sa main droite, un petit carnet de cuir, son carnet de recettes, mais cette fois, pas culinaires. Des recettes de vie. Des fragments, des phrases glanées lors de ses rencontres, ses ateliers, ses silences. Recettes de liberté, son programme d'accompagnement, avait grandi. Ce qui avait commencé dans une salle modeste au-dessus d'une librairie s'étendait maintenant à plusieurs villes. D'anciennes participantes devenaient mentors à leur tour. Une chaîne de résilience.
Un soir, après un atelier, une jeune femme restée jusqu'à la fin s'approcha timidement. Je voulais juste dire, je vous ai suivi depuis le procès. Et, vous m'avez aidé à quitter quelqu'un. Sans même me connaître. Lucia serra sa main doucement. Alors tu m'as connu. Mieux que bien des gens. Le livre de Lucia, caché en pleine lumière, venait d'être publié. Un mélange de récits, de réflexions, et d'outils pratiques. Elle ne l'avait pas écrit pour régler ses comptes, mais pour raconter ce qu'on ne voit pas dans les belles façades. La première dédicace fut pour Raphaël. À celle qui a allumé la première étincelle. Merci d'avoir cru que j'étais plus que ce que j'avais laissé paraître. La deuxième, pour Taï. Pour ta loyauté sans condition, même quand tout tremblait. Et une dernière, pour elle-même. Pour m'avoir attendu si longtemps. Un après-midi, en classant de vieux papiers, Lucia retrouva une boîte en fer oubliée au fond d'un tiroir. À l'intérieur, des photos d'avant. Elle et Édouard. Dans une autre époque. Sourire figé, regards absents. Elle hésita. Puis en choisit une seule. Elle la glissa entre les pages de son livre. Pas pour se souvenir de lui. Mais pour ne jamais oublier ce qu'elle avait surmonté. Un dimanche, elle fut invitée à une émission de radio. L'animatrice lui posa une question qu'on lui posait souvent. Lucia, que diriez-vous à la femme que vous étiez, il y a 10 ans? Elle réfléchit quelques secondes. Puis répondit, avec calme. Je lui dirais, tu n'es pas folle. Tu n'es pas faible. Tu es simplement entouré de gens qui veulent que tu te crois petite pour qu'ils puissent continuer à briller. Et aujourd'hui? Qui êtes-vous devenue? Lucia sourit. Je suis une femme libre. Et c'est plus rare qu'on ne le pense. Un jour d'été, elle reçut un message inattendu. Bonjour Lucia. Je m'appelle Léon. Je suis le fils de Marie Morel. Ma grand-mère. Celle d'Édouard. Lucia sentit son souffle se bloquer. Je sais que ma famille a fait du mal. Je suis majeure maintenant. Et j'ai lu tout ce que vous avez dit. J'aimerais vous rencontrer. Pas pour vous questionner. Pour écouter. Elle relut le message plusieurs fois. Puis répondit. L'écoute est une forme de courage. Tu es le bienvenu. Mais sans bagages anciens. Juste avec ton regard d'aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, dans un café tranquille, elle rencontra Léon. Un jeune homme discret, intelligent, visiblement touché. Ils parlèrent longtemps. De culpabilité transmise, d'héritage émotionnel, de ce qu'on choisit de porter, ou pas. À la fin, il dit. Vous n'êtes pas comme on vous a décrite. Lucia sourit. Je sais. Personne ne l'est. Et enfin, un soir de fin d'été, elle rouvrit les portes d'un ancien rêve. Un restaurant. Mais pas un restaurant comme avant. Celui-ci serait aussi un espace d'échange, de soutien, d'apprentissage. Une cuisine ouverte. Des plats de saison. Des soirées lecture et saveur. Un lieu de renaissance. Le nom. Navarro. Simple. Direct. Authentique. Son vrai nom. Sa vraie voix. Lors de l'inauguration, la salle était pleine. Raphaël, Taï, Isaline, Léon, les participantes du programme. Des rires, des parfums, des larmes discrètes. À la fin de la soirée, Lucia leva un verre de vin rouge. Merci d'être là. J'ai longtemps cuisiné pour plaire. Aujourd'hui, je cuisine pour partager. Pour transmettre. Pour exister. Une ovation chaleureuse suivit. Et elle conclut, un clin d'œil complice. Et vous savez quoi? Même les desserts les plus amers peuvent devenir sucrés avec le bon ingrédient. La soirée s'éteignit doucement, dans des éclats de lumière et de musique douce. Et Lucia, seule dans la cuisine, éteignit la dernière flamme, regarda autour d'elle, et se dit. Je n'ai pas reconstruit ma vie. J'en ai bâti une nouvelle. Lucia Navarro referma la porte de son restaurant. Le cliquetis de la serrure résonna doucement dans l'entrée déserte. Tout était calme. Les nappes étaient encore parfaitement dressées, les verres étincelaient sous la lumière chaude des suspensions.
Le silence dans ce lieu désormais si vivant semblait, pour une fois, réconfortant. Elle marcha lentement jusqu'au centre de la salle, posa ses mains sur l'une des chaises et regarda autour d'elle. Elle y voyait non pas un simple établissement, mais le fruit d'un parcours douloureux, d'un combat intérieur et d'un renouveau puissant. Chaque assiette servie ici était imprégnée de mémoire, de courage et surtout de vérité. Ce lieu n'était pas seulement un rêve accompli, il était un témoignage vivant de la transformation. Tout avait commencé par le silence. Un silence qui avait duré des années. Un silence poli, décoré de sourires, ponctué de « je vais bien », caché sous des robes élégantes et des regards évasifs. Lucia avait été l'épouse parfaite, la femme effacée, la partenaire invisible. Elle avait été l'ombre fidèle d'un homme brillant, admiré, vénéré, mais profondément corrompu. Elle avait cru que l'amour exigeait l'abandon de soi. Elle avait pensé qu'aimer signifiait supporter. Mais au fond d'elle, quelque chose n'avait jamais cessé de brûler. Cette petite voix, fragile mais tenace, qui disait « Tu vaux plus que ça ». Aujourd'hui, cette voix résonnait fort et clair. Elle était devenue un cri, une inspiration, une mission. Lucia s'assit, prit une profonde respiration, puis sourit en pensant à toutes les femmes qu'elle avait croisées depuis. Certaines arrivaient brisées, d'autres désillusionnées, d'autres encore en colère contre elles-mêmes. Mais elles repartaient avec quelque chose de nouveau, une lueur. Une étincelle. La conscience qu'elles pouvaient écrire leur propre histoire, même après avoir été effacées des pages précédentes. Et toi, qui es là, derrière ton écran, que retiens-tu de tout ça? Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans les émotions de Lucia, dans ses doutes, dans sa renaissance, alors fais entendre ta voix aussi. Clique sur j'aime, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Mais surtout, laisse un commentaire. Dis-nous ce que cette histoire a éveillé en toi. Parle de ton parcours, de ta propre recette de liberté. Ce n'est pas une simple histoire de vengeance ou de trahison. C'est une histoire de transformation, de résilience, d'éveil spirituel et émotionnel. Car la vérité, c'est que chacun de nous peut être Lucia. Peut-être que tu vis dans un mensonge doré. Peut-être que tu fais semblant. Peut-être que tu attends qu'un jour, quelqu'un te tende la main. Mais aujourd'hui, ce message, c'est ta main tendue. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'écroule pour recommencer. Tu peux te relever maintenant, où que tu sois, même si personne ne t'applaudit encore. Et tu n'as pas à le faire seul. Il y a une vérité plus grande, un amour plus puissant que tous ceux que tu as connus. Un amour qui ne te manipule pas, ne te contrôle pas, ne te juge pas, mais qui te sauve. Tu sais, Lucia a découvert qu'aucune justice terrestre ne comble entièrement les vides du cœur. Même après le procès, même après la victoire, même après avoir tout reconstruit, elle sentait que quelque chose manquait. Elle avait réparé son identité. Elle avait repris sa voix. Mais au fond, elle portait encore une soif d'éternité. Une soif que ni la réussite, ni la reconnaissance, ni même la vengeance ne pouvaient étancher. Et c'est là que tout prend un autre sens. Car il existe un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais, ni de ce que tu mérites. Un amour qui t'a été offert avant même que tu saches que tu en avais besoin. Un amour pur, entier, éternel. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un sentiment. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lis bien ces mots. Dieu a tant aimé. Il ne t'a pas toléré. Il ne t'a pas jugé d'avance. Il t'a aimé. Non pas après que tu aies réparé ta vie. Non pas après que tu sois devenu une meilleure personne. Mais aujourd'hui, tel, que tu es, avec tes failles, tes regrets, tes fardeaux. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir à ta place, pour que tu ne sois plus jamais seul, pour que tu sois libre, pleinement, éternellement. Accepter Jésus comme sauveur, ce n'est pas entrer dans une religion. Ce n'est pas t'enfermer dans des rituels. C'est ouvrir ton cœur à un amour qui dépasse tout ce que tu as connu. C'est reconnaître que tu as besoin de pardon, de vérité, de lumière. C'est dire, je ne veux plus faire semblant.
Je veux vivre une vie vraie. Et je crois que tu peux me guider. Lucia, dans son chemin, a fini par comprendre que le pardon qu'elle cherchait envers elle-même, la paix qu'elle ne trouvait pas même après la victoire, ne pouvait venir que d'une source divine. Elle s'est approchée de Dieu. D'abord timidement, en lisant quelques versets. Puis avec plus de confiance. Elle a prié, seule, dans sa cuisine. Elle a pleuré, dans le silence, devant un verset écrit à la main sur un bout de papier. Et un jour, elle a dit, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je ne veux plus porter ce poids seul. Je te reconnais comme mon sauveur. Entre dans mon cœur. Transforme ma vie. » Et ce jour-là, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Une paix qu'elle ne pouvait pas expliquer l'a envahie. Elle savait qu'elle était enfin aimée, connue, accueillie, par le Créateur de l'univers. Et toi? Que attends-tu? Que les circonstances soient parfaites? Que tout autour de toi se calme? La vérité, c'est que Dieu t'appelle aujourd'hui. Il frappe à la porte de ton cœur. Il ne force pas. Il ne manipule pas. Il attend. Avec patience. Parce qu'il t'aime. Tu n'as pas besoin de comprendre tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de dire « oui ». Alors, là où tu es, fais une pause. Ferme les yeux. Et dis, même en silence, « Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai essayé de tout contrôler. J'ai voulu faire par mes propres forces. Mais je suis fatigué. Je reconnais que j'ai besoin de ton amour. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Remplis mon cœur. Fais de moi une nouvelle personne. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu viens de franchir la plus belle frontière de ta vie. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus perdu. Tu es aimé d'un amour parfait. Tu as désormais un chemin nouveau devant toi. Et si tu l'as fait, dis-le en commentaire. On veut prier avec toi. Te soutenir. Te guider dans tes premiers pas. Tu n'as pas besoin de marcher seul. Rejoins cette communauté. Abonne-toi. Active la cloche. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est une famille. Une famille de gens imparfaits, mais rachetés. Des gens qui ont pleuré, comme toi. Qui ont douté, comme toi. Mais qui ont choisi la lumière. Et souviens-toi, ton passé ne définit pas ton avenir. Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où Dieu peut t'emmener. Comme Lucia, tu peux reconstruire. Non pas une version améliorée de ton ancienne vie. Mais une vie nouvelle, fondée sur l'amour de Jésus. Alors aujourd'hui, prends cette dernière cuillerée. Savoure-la pleinement. Elle est peut-être un peu amère, à cause des souvenirs, des regrets. Mais elle contient aussi le goût de l'espérance. Et si tu la reçois avec foi, elle deviendra le début de ton banquet éternel.